20 h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonsoir à tous, voici les titres du journal. Calcine 7 personnes calcinées après un violent accident de la circulation sur la nationale numéro 3. Le drame est survenu hier samedi vers 21 h au lieu du carrefour Macondo dans l'arrondissement de Nguyen, impliquant 2 véhicules qui, dans un face-à-face effroyable, ont pris feu, causant la mort de 7 personnes et 8 blessés graves. Célébration de la journée mondiale de l'alimentation ce 16 octobre 2022. Le Cameroun se joint à cette célébration mais doit agir au plus vite et efficacement pour lutter contre la vie chère et, n'est-ce pas, intensifier l'approvisionnement des populations en aliments, d'où la mise sur pied d'un système sémencier de qualité en débat du côté de Yaoundé. Et du sport ce soir avec la NTM Elite One qui a repris du service avec un match d'ouverture assez timide dans les tribunes, mais sur le terrain, Astre et l'Union Sportive de Douala ont fait du beau jeu. C'était hier au stade de la réunification de Bépanda à Douala. Voilà pour les titres. Merci de regarder Canal 2 International. Je vous le disais en titre tout à l'heure, parlant justement d'un grave accident de la circulation. Eh bien, prenons ce communiqué radio signé justement du préfet du département de la Sanaga-Maritime. Eh bien, le préfet informe l'opinion publique qu'un grave accident mortel de la circulation routière a été enregistré le samedi 15 octobre 2022 vers 21 h au lieu du carrefour Macondo dans l'arrondissement de Nguyen sur la route nationale numéro 3 impliquant un véhicule de marque Toyota Avensis roulant dans le sens Edea-Poma et un autre de marque Toyota Picnic allant dans le sens contraire. Suivant les premiers éléments de l'enquête ouverte par le peloton routier motorisé d'Edea, il s'agit d'une collision frontale entre les 10 véhicules suite à un mauvais dépassement couplé à un excès de vitesse ayant déclenché un incendie à bord de ceux-ci. Le bilan provisoire fait état de 7 morts totalement calcinés, à savoir les nommés Baga Céline Clarisse, Ngombok Pauline, Ombe Christiane, Osli et 3 inconnus. Les autres victimes grièvement blessées sont actuellement prises en charge à l'hôpital régional annexe d'Edea. Il s'agit de Ambou Karim, Kamdem Samuel, Vondo Alain, Ga Esomba, Bilo Zoa épouse Ntimi, Zoa Sedouane, Njana Armand et Edo Evan Mathieu. Par ailleurs, les restes mortuaires des 7 personnes décédées réduits à un amas d'os et de chair brûlée entreposés à la morgue de la dite formation sanitaire ont été transférés à la morgue de l'hôpital Lakentini de Douala pour d'éventuelles formalités d'identification, tout en réitérant aux usagers de la route nationale numéro 3 la prudence et une stricte observance des règles du code de la route. Le préfet adresse aux familles si durement éprouvées les condoléances du gouvernement de la République auxquelles il joint sa compassion émue. Un véhicule de tourisme finit sa course dans un drain au niveau de Bonapriso à Douala. La sortie de piste a fait au passage des blessés graves. Le conducteur déclare avoir senti un coup de fatigue durant la conduite. Le fait s'est déroulé la nuit dernière. On en parle avec David Sandio et Thierry Nana. Quatre fers de ce véhicule en l'air, la voiture en question dans le drain. Le conducteur a opéré une sortie de piste. Extirpé de l'habitacle, il accuse un coup de fatigue. En fait, j'ai eu un coup de fatigue dû au long voyage que j'ai effectué. Donc, nous sommes quittés ce matin vers 5 h. Il était convenu qu'on prenne la route demain. Le bossage a dit qu'il fallait qu'on rentre, que le travail est fini. Le travail qui devait être effectué est terminé. Confession, l'un des occupants du véhicule affirme qu'après la séance de travail tenue à Yaoundé quelques heures plus tôt, ils n'ont pas observé de répit. Il exprime toute sa gratitude aux riverains, secouristes des circonstances. On a fait ce qu'on pouvait faire. Je viens d'appeler la famille du chauffeur pour les faire part. On a appelé la famille des Libanais aussi. Ils sont arrivés, ils ont pris les blessés pour aller à l'hôpital.
Quand j'arrive, je trouve la voiture dans le caniveau, le grand caniveau qui sépare les deux routes. Bon, la voiture était à faire le tonneau. Je suis entré, j'ai trouvé le chauffeur, se battait, il est un peu conscient. Si tous les occupants ont été conduits à l'hôpital, un cas parmi les victimes inquiète. La vieillesse n'est pas une maladie. De nombreuses personnes très avancées en âge gardent encore du sourire et de la bonne humeur. C'est le cas de Mamie Suzanne, âgée de 95 ans, qui, à l'occasion de la journée des seniors, a montré sa joie de vivre. Ambroise Foguet était à sa rencontre. J'ai accouché 11 enfants, 5 filles et 4 garçons. 2 sont morts. Mamie Suzanne, 95 ans, ne célèbre pas son anniversaire. D'ailleurs, la dernière fois qu'elle a célébré, elle ne s'en souvient même plus. Une vieille femme comme moi. Je ne sais pas. C'est juste à son tour de se laisser parler d'amour. Arrêtez les médicaments que les gens viennent vendre au village n'importe comment. Prise de ses paramètres, consultation, avec le gérontologue, le cardiologue et le dentiste. Bien que joviale, la presque centenaire grand-mère sur le plan psychosomatique est fragilisée. Je suis fatiguée. Oui, je ne comprends rien. Nous avons tenu à vous inviter pour pouvoir vous dépister sur les différentes maladies qui sont dues à changements liés à l'âge. Malgré son âge, elle a su être la mascotte des seniors pour la Journée mondiale des personnes âgées qui joue des prolongations avec un packaging gratuit offert au centre hospitalier de référence des Bolos. La personne âgée n'est pas un malade, non, mais c'est une personne fragile qui peut de temps en temps faire sujet à des maladies. Son sourire, même le personnel médical y a succombé. Comme un enchantement bienfaisant, la mamie a su irradier la centaine de vieux et vieilles venus comme elle à cette célébration singulière. Ils n'ont pas vu le temps passer. Des mets traditionnels concoctés façon grand-mère en compétition, tandis qu'un championnat de Songo a opposé les vieux. Rendons-nous à présent dans la région du Sud, précisément à Ambam, où l'état de la route fragilise l'activité des vendeurs de plantains. Et détails avec notre stagiaire Lesline Poumecha et Narcisse Enama. La ville d'Ambam, située dans le département de la vallée du Ntem, au sud du Cameroun, vit en cette période un phénomène hors du commun, la prolifération de la banane plantain. Ici, pas un seul pas sans la banane plantain. Dans les lieux publics, les marchés, voire même en bordure de route. Cet aliment se trouve à tout bout de champ. L'explication est évoquée ici. C'est les retards. Bon, les routes sont gâtées, on arrive en retard. Et comme nous on fait sur commande, donc quand on arrive en retard, que la Gabonaise est déjà partie, on est obligé de venir solder en bas. Nous, comme moi, comme ça là, il n'y a pas la route chez moi, à Mdilayet. Donc quand j'ai loué la cantine comme ça a gâté en route avec les bourbiers. Je n'arrive pas à s'en sortir, c'est déjà 1 semaine et demie jusqu'à aujourd'hui. C'est ça que je ne vends même pas. Pour les commerçants, l'état des routes, le délai de livraison dans les grands marchés que sont Aban Minko et Kiosi encourage cette prolifération au niveau des ménages. C'est la joie totale, car à 500 francs, on peut se faire un régime de plantain. Ça nous arrange aussi parce qu'avec 500, c'est fait déjà le plantain pour une journée, tout le monde mange. Alors que quand il n'y a pas le plantain, on te vend 4 doigts à 500. Ici, les prix varient de 500 francs, 750 francs, 1000 francs et 1500 francs. Rarement le prix n'atteint 2000 francs. Maintenant, je vends déjà à 500 et les deux à 750. Donc, je suis déjà fini. Avec ma capitale, c'est déjà fini. Dans les restaurants, c'est l'abondance totale. Pas un autre complément n'est consommé ici. La banane plantain occupe la meilleure place dans le menu. J'aime quand on mélange le mûr et le non-mûr parce que c'est bon. Le plantain mûr, quand tu mélanges le plantain mûr et le non-mûr. La fermeture des frontières est aussi à l'origine de cette prolifération. Eh bien, on reste dans ce couloir. Le transport et la conservation des produits se présentent comme un casse-tête chinois pour les producteurs. Face à cela, quelques étudiants en cycle master de l'Institut universitaire des technologies de Douala proposent des solutions. David Sandio et Thierry Nana. Ça cogite ici à l'Institut universitaire des technologies IUT de Douala.
Il faut convaincre le jury sur les techniques de transport, maillon essentiel dans les échanges commerciaux. Tous logisticiens, ils sont convaincus de ce que la traçabilité manque de plus dans les transactions. Ce système permettra aux différentes entreprises, que ce soit agroalimentaires ou industrielles, de pouvoir suivre du fournisseur jusqu'à l'obtention du produit fini, tous leurs produits. Il s'agissait pour moi de montrer en quoi est-ce que le transport est un maillon essentiel et un critère indépendant dans la logistique globale, et montrer comment est-ce que les différents modes de transport peuvent être modifiables et l'impact que ça a sur l'économie de l'entreprise. Ces étudiants, candidats au Master 2, après un séjour en entreprise, en plus de renchérir les connaissances, mettent en pratique les enseignements. Ils ont essayé, n'est-ce pas, en fonction des cours qu'ils ont reçus, la formation théorique qu'ils ont reçue, de mettre en pratique ces cours pour essayer de proposer des solutions correctives à ces différentes entreprises pour améliorer, n'est-ce pas, les délais dans les livraisons. Si le commerce international mise sur le transport, le transfert réussit, au dire des étudiants, fructifie les échanges. Reparlons de la journée mondiale de la jeune fille. Les élèves du lycée Mongo-Joseph de Douala ont bénéficié d'une causerie éducative autour des violences faites aux femmes, de la consommation de la drogue et des grossesses précoces, entre autres. Stéphane Binac pour la collaboration. Alors lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, regardez ce qui est bon pour vous. Prévenir les abus de toute forme dans les établissements scolaires et prévenir les enfants des méfaits des réseaux sociaux, telles sont les missions du concept Femmes le temps presse. Dans le temps presse, qu'est-ce qu'on fait? On se dépêche. Voilà, vous êtes braves. Des applaudissements pour vous-même d'abord. J'aimerais que vous soyez bien attentifs, parce qu'on va beaucoup échanger dessus, mais de manière digeste. Ne vous inquiétez pas, on ne donne pas des leçons, mais on veut vous amener à comprendre que vous avez votre rôle à jouer, parce que le temps... La causerie éducative démarre au lycée Mongo-Joseph de Douala. Ici, les élèves sont sensibilisés par Marlise Ndombé, conseillère matrimoniale, Létaré, coach en développement personnel, et Charline Beng, conseillère d'orientation. Ce garçon qui te demande de baisser ta culotte là, il peut payer ton deuxième trimestre qui n'est pas encore payé. Il peut t'acheter le cahier pour lequel tu as été mis dedans. Toi, jeune garçon, qui pense que cette fille-là, elle te fait devenir homme, d'accord? Tu penses vraiment qu'elle te fait devenir homme auprès de tes amis, n'est-ce pas? Elle chope une grossesse, tu peux assumer. Toi-même, tu t'en sors. Si vous pouvez retenir ce que vous voulez, mais l'essentiel, c'est que le temps presse. Et parce que le temps presse, nous devons faire les choses à temps. Les élèves, au cours de cette causerie, vont déclamer des poèmes et faire des discours contre la violence et pour l'abstinence en milieu scolaire. Après le lycée Mongo-Joseph, place au lycée technique de Douala-Koumassi à bénéficier de cette causerie éducative le 19 octobre prochain. Ce 16 octobre 2022 se célèbre la journée mondiale de l'alimentation dans un contexte particulier au Cameroun, touché par la crise russo-ukrainienne et la Covid-19. Et le Cameroun doit s'en sortir, autant pour moi, pour s'en sortir justement, le Cameroun mise justement sur un système sémencier de qualité. Karel Mezatachoya et Raoul Ngoufo. Des palliatifs rendus publics par la voie la plus autorisée en matière d'agriculture et du développement rural au Cameroun. La sécurité alimentaire étant la préoccupation majeure de l'État, tel que souligné par Gabriel Bayrobé. Des systèmes et projets ont été mis en place pour permettre aux populations de bien s'alimenter, même s'il y en a parmi elles qui mangent mal. Non seulement il y a eu des missions d'assistance alimentaire, mais la mise en place d'un programme d'appui à la production alimentaire avec pour les axes principaux qui vont contribuer à soutenir le prix des engrais à hauteur de 30%. Et à côté de cela, il va falloir mettre en place un véritable système semencier pour fournir non seulement la semence de bonne qualité, mais en quantité suffisante. Voilà listée des mesures prises par l'État
pour contourner les difficultés nées du Covid-19, de la crise russo-ukrainienne, responsable de l'augmentation du coût des céréales, à l'instar du blé et du maïs, ainsi que des engrais. Dispositions prises pour booster la production des produits mis en exergue au Musée national à Yaoundé à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, célébrée ce 16 octobre 2022. Et on reste avec vous, Karel Mezatachoya, pour parler de ces femmes rurales qui peinent à écouler leurs marchandises de l'arrière-pays vers la ville. L'encadrement et l'industrialisation de leurs produits aussi piétinent. Un meilleur encadrement pourrait booster ce secteur. Vous nous le dites avec Raoul Ngoufo. Ça sort de terre. Le brut est la version transformée des denrées alimentaires que cultivent ces femmes rurales. Un grand sillon de la mamelle nourricière du Cameroun qui dévoile ici sa capacité à tirer le meilleur du manioc, de la patate et d'autres produits. Les femmes qui transforment le manioc en whisky, le manioc en farine, la teinture avec les feuilles de manioc jusqu'à la peau. Elles ont plus d'un tour dans leur sac, mais elles manquent visiblement de moyens pour les mettre au profit de la transformation de ces denrées alimentaires afin de répondre aux besoins sans cesse croissants des consommateurs du Made in Cameroun. L'industrialisation de ce secteur d'activité, l'accompagnement de l'État et ses partenaires pourrait multiplier les récoltes financières et booster l'économie nationale. Des agro-industriels qui vont nous permettre de vendre nos produits, de mieux nous encadrer et de faire de ces femmes des entrepreneurs. Autre difficulté à désherber de ce champ de production locale, le transport des vivres de l'arrière-pays, où ils sont majoritairement cultivés, vers la ville. Quand vous êtes en groupe, vous avez la possibilité de trouver peut-être un véhicule. Notre route n'est pas bonne. Il faut que ça change. Le plaidoyer de ces femmes rurales de Nomnam par Mbankomo à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale à elle consacrée. Célébration sous fond de doléances et prière de voir descendre des miracles du ciel. L'Église évangélique du Cameroun rend grâce à Dieu pour la paix retrouvée au sein de sa communauté. Après des mois de turbulences, un culte a été organisé pour l'occasion. Une fois de plus, Karel Mezatachoya et Michel Foucault. Des symboles de paix invités dans cette maison de Dieu. Des messages d'union, d'amour et de fraternité portés par des délégués identifiables par les tenues de leurs différentes régions synodales. La joie d'une famille réunie après des moments de conflit et de tumulte, célébrée à l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Lonkak à Yaoundé. Les anciens de Lonkak pensent qu'il faut marteler davantage et par l'arbre de paix, c'est un signal fort pour les synodaux pour que la paix continue de régner après ces élections. Toute la particularité du culte de ce dimanche 16 octobre 2022. Un 3 en 1. D'abord l'adoration, ensuite l'ouverture des offrandes de reconnaissance et enfin l'ouverture de la semaine de l'union des hommes chrétiens de cette paroisse. Des fidèles élèvent des prières pour confier le renouvellement des organes de l'Église évangélique du Cameroun, de la base au sommet, à Dieu Tout-Puissant. Nous avons voulu donner avec les anciens d'église un cachet particulier à ces dons de reconnaissance pour passer une fois de plus un message de réconciliation et de paix. Message réitéré dans l'évangile de Philippe Nguété, président de la région synodale Centre-Sud 1. En sport, le stade de la réunification à Douala n'a pas fait le plein d'œuvre pour le lancement de la saison de football au Cameroun. Les supporters des Astres de Douala et de l'Union sportive de Douala doivent se contenter du match nul, un but partout à l'issue de la rencontre marquée par un bon jeu de Joël Patin, désigné homme du match. Marc Chouamo et Luciano Djanko. C'est par un match nul que la saison 2022-2023 a démarré samedi à Douala. Les Astres et l'Union sportive de Douala se sont produits dans un stade de la réunification au 1/3 plein. Ce sont les Brésiliens de Bépanda qui lancent les hostilités dès la 10e minute de jeu grâce à Jules Armancourt. L'attaquant devient le premier buteur de la saison. Mais 10 minutes plus tard, sur cette récupération de balle, les Nassara reviennent en hauteur grâce à cette belle inspiration du jeune Joël Paten, qui sera désigné en fin de rencontre homme du match. Se sont démobilisés pour encaisser ce but. Mais de toutes les façons, c'est la première journée, ça a été pour moi un match plaisant. Bon, je crois que le lendemain, on veut les meilleures choses. Chez les Nassara Gamakai,
ce partage des points n'a pas le même goût, visiblement. Honnêtement, pour vous dire, je suis déçu. Déçu par la production du jeu de mon équipe aujourd'hui. Je pense que nous n'avons existé que nous n'avons joué que 20 minutes. Après avoir été menés, en deuxième mi-temps, on a été, je veux dire, méconnaissables. Débuté à 18h, ce match d'ouverture a été bien apprécié par les fans, beaucoup plus par rapport à sa programmation en début de soirée. La nocturne s'est bien passée. Pour ceux qui n'ont pas assez de temps en journée, on a plus de temps à partir de 18h, on a plus de temps pour se déployer vers les stades. Par contre, les matchs organisés à 14h, les week-ends avec des réunions familiales, vous savez. Lors de la deuxième journée à venir, Union de Douala recevra Yon Sport Academy de Bamenda, tandis que les Astres accueilleront la Gazelle de Garo. Arène ce soir, juste après ce journal, retrouvez Basek Bakobio, cinéaste et écrivain, face à Rodrigue Tonguet et deux autres journalistes. L'invité sera en duel avec Gérard Essomba, icône du cinéma français et camerounais. Rodrigue Tonguet, bonsoir. Quel est le fil rouge de cette émission ? Vous l'avez indiqué, nous avons trouvé des journalistes du CRU pour mener cette interview avec Basek Bakobio. Nous allons savoir si le cinéma camerounais recherche toujours sa bobine. C'est-à-dire le cinéma essaye de faire fière allure en 2022. On a connu un moment de pic en termes de notoriété du cinéma camerounais, une période tirée par les écrans noirs qui ont connu des années fraîches. Les écrans noirs sont un peu défraîchis. Maintenant, nous allons savoir pourquoi avec Basek Bakobio, vous l'avez indiqué. Un beau duel en perspective ce soir avec l'immense Gérard Essomba. On espère, Rodrigue Tonguet, que vous parlerez un tout petit peu de littérature, puisque le cinéma, c'est aussi, n'est-ce pas, des scénarios. Rodrigue Tonguet, très belle émission à vous. Voilà. Et mesdames et messieurs, merci donc de nous avoir regardés. Ne manquez pas, juste après ce journal L'Arène, cette émission, du cinéma et de la littérature au rendez-vous. À très bientôt.